Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, après ces quelques semaines d'absence. Oh, rien de grave, hein. Surtout beaucoup occupé, hein, entre les gardiennages de maison, d'animaux, préparation de mon quatrième roman qui devrait sortir en début d'année prochaine, ainsi qu'un autre projet littéraire avec mon amie Véronique des Diamants Libres, qui sera concerné à plusieurs petits fascicules sur le bien-être, hein, que ce soit les chakras, l'insomnie, la méditation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Sinon, bah, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues en dessous, hein, pour ceux que ça intéresse, puisque les abonnés, il y en a un petit peu partout dans le monde, donc c'est toujours agréable. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits dons, hein, ça fait toujours plaisir, même en tant qu'amateur. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, à partager, à liker, hein. Et oui, le système fonctionne comme ça aussi. Donc, et puis bon, même nous, au moins, comme ça permet de voir que bon, bah, vous appréciez ou pas, tout simplement. Donc, à partir de la semaine prochaine, ce sera les balances, hein, qui vont être mis à l'honneur, puisque ça va être leur mois. Dans ce tirage, ça va être un tirage global pour les 3 derniers mois de l'année, hein. Je ne vais pas faire mois par mois, mais bon. Donc, il y aura des cartes, les premières cartes seront d'ordre général, et après, on affinera au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, ça sera plutôt le côté sentimental, émotionnel, tout ce qui se rapporte oui, voilà, aux échanges, tout simplement. Vous voyez. Et donc, et après, la dernière carte, comme d'habitude, la carte mystère, qui répondra à une de vos questions. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors, que va-t-il vous arriver pendant ces 3 derniers mois de l'année? Donc, la première carte tirée de l'oracle du rêve du chaman, et bon, ça va être un peu d'ordre général, c'est un peu la ligne de conduite qui va avoir. Après, on verra si les autres jeux, je l'ai dit, préciseront quel domaine ou pas. Hein. Après, ça sera à vous de voir et de l'adapter en fonction. Donc, pour cette première carte, vous avez eu le feu follet. Oh là là. Trésor caché dans l'ombre. Donc, et c'est drôle parce que c'est une sorte de thème qui revient assez fortement et régulièrement dans différents signes. Hein, ou, bon, d'autres, on parle de baleines, enfin bon, bref. Hein, donc, c'est. Comment dire? J'ai l'impression que. Et ça, c'est pareil, je me répète, mais on le retrouve dans beaucoup de signes, où il va y avoir pas mal de ménage, de purification, de mise au point, de mise au jour, hein, et en même temps, mais c'est pour le bien-être de chacun, hein, parce que bon, ça, on va dire que c'est plus individuel, et ça va vous permettre à vous, les Verseaux et les Versettes, de faire rejaillir, ressortir toutes vos qualités. Il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas exprimer, que vous n'osiez pas faire, que vous n'osiez pas penser parce que bon, c'était dans un coin de vous-même ou bon, un projet que vous avez dans un tiroir. Et pour X raisons, vous n'osiez pas le mettre en place, vous n'osiez pas le sortir, de l'exprimer, de le mettre au jour. Et il y a vraiment ça c'est ce qui, on a l'impression que là, ces 3 derniers mois, il y a un peu ce côté, bon, bah, fini les cachotteries, fini de faire plaisir aux autres. Bon, c'est bien, mais il faut aussi que ça soit en adéquation avec vous-même. Si vous faites juste plaisir aux autres pour leur faire plaisir et que vous, quelque part, ça vous fait chier, c'est pas la peine. Ça vous apporte rien, je dirais au contraire. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un truc qui vous détruit. Hein. Donc, bon, on va rester positif. Et donc, il y a vraiment ce côté de vous mettre en valeur, mais dans le bon sens. Hein. C'est pas une histoire d'ego surdimensionné ou autre, mais c'est vraiment de dire voilà le trésor que j'ai en moi, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais dire. Hein. Il y a vraiment ce côté de mettre au grand jour ce que vous êtes réellement. C'est pas de l'histoire d'hypocrisie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment
d'être vous-même. Parce que pour X raisons, la vie fait que bon, on peut pas être entièrement soi-même à 100%, hein, pour des tonnes de raisons. Mais là, vous prenez cette décision-là, même si c'est pas à 100%, de rapprocher le plus possible des 100% d'être vous-même. Donc il y a vraiment ce côté de changement, de mutation, on va dire ça comme ça, hein, pour vraiment que votre harmonie soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que, bon, bah, évidemment, ça va peut-être vous demander des sacrifices pour certaines choses, dans le sens où on finit le relationnel avec tel patron, ou avec tel collègue, avec tel ami, telle famille, hein, il y a vraiment, parce que vous voulez vraiment que tout soit en osmose, hein, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté de faire du ménage, mais dans tout le sens du terme, quoi. Hein, et on retrouve ça chez les scorpions, chez les sagittaires, chez les capricornes. Bon, il y a pas mal de signes où, voilà, où on veut vraiment, peut-être parce que on est dans une certaine période qui est peut-être pas forcément, vous voulez vraiment peut-être marre de se priver de certaines choses. Alors ça veut pas dire, mais de vivre vraiment en osmose avec vous-même, hein. Il y a vraiment ce côté d'être dans le plaisir simple, mais réel. Ensuite, hein, donc avec le tarot onirique, vous avez eu la roue, très bonne carte, arcane majeure, comme on dit, et le 8 de coupe. Alors là aussi, ça confirme ce désir d'abandonner certains schémas, d'abandonner de certaines façons de fonctionner. Hein. Fini de, bon, métro, boulot, dodo. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais il y a vraiment, vous voulez vraiment revenir à l'essentiel, vous voulez revenir à la source, vous voulez vraiment revenir à ce qui vous plaît, à ce qui fait que vous existez. Il y a vraiment ce retour aux choses essentielles, mais pour vous, alors automatiquement aussi pour ceux qui sont dans votre entourage, mais voilà, c'est à partir du moment où vous êtes dans la bonne dynamique, vous êtes en osmose, en harmonie avec vous-même et ce qui est autour de vous, voilà, il y a ça. Et là, vous avez décidé de, bon, en plus, vous avez la carte de la roue, donc il y a vraiment ces changements vont s'opérer. Parce que vous êtes décidé, vous dites, bon, maintenant, fini ce genre de vie-là, hein, c'est pas forcément qu'elle était mauvaise, mais elle n'était pas en parfaite harmonie avec votre intérieur. Enfin, votre intérieur là, pas l'intérieur de la maison. Donc il y a vraiment ce désir d'abandonner certains schémas, de certaines façons de faire, hein, voilà. Hein, donc, ça ressort fortement pour vous. Donc je continue avec l'oracle des fées. Vous avez eu 2 cartes au lieu d'une. La chance. Alors, patience. Alors, évidemment, hein, comme on dit, à Paris, c'est pas fait en un seul jour. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Vous avez pris les bonnes décisions, hein, vous avez fait les bons choix. Mais bon, chaque chose a son temps, je pense. Hein. Mais soyez patient, car certains acteurs invisibles doivent se produire avant. Évidemment, comme bon, malgré tout, même si on veut, on dépend quand même de notre entourage, de notre environnement. Et bon, je sais pas si vous avez décidé, bon, j'en ai marre, moi je vais vivre en province. Bon, bah, le temps que, faut que la nouvelle maison se libère, ou s'il y a des travaux, faut que les travaux se terminent. Vous voyez, il y a plein de choses. Bon, faut attendre que le dossier administratif revienne chez le notaire. Enfin, vous voyez, je prends un exemple, mais c'est vraiment ça. Faut que tout se mette en place pour que votre changement puisse s'opérer. Parce que, bon, on va dire dans l'univers, hein, ce en quoi vous croyez, on n'est pas tout seul. Donc, il faut que chaque chose se mette en place. Ensuite, là, avec la deuxième carte, vous avez le pouvoir des fleurs. Hop là, encore vivante. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, vous voyez, bon, en même temps, comme avec la carte précédente, on vous demande de patienter parce qu'il faut que ça se mette en place. En même temps, c'est profitez-en pour prendre soin de vous. Hein. Alors évidemment, vous pouvez vous occuper de fleurs, hein, ou aller en balade, faire faire de la méditation, faire de la cuisine si vous aimez faire les gâteaux, lire un bouquin. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses. Prenez du temps pour vous, hein, le temps que les choses se mettent en place, hein, pendant que vous patientez, occupez-vous de vous. Hein. Chouchoutez-vous. C'est pas évident à dire ça. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le renouveau. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est des cartes de jeux différents, des jeux de cartes différents. Je les lis dans l'ordre. Et il y a vraiment, ça revient. Hein. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Une nouvelle avenue, oui.
un nouveau chemin. Donc, voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Alors, pendant qu'il y a ce fameux patienter, bon, prenez du temps pour être bien dans votre peau, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, prenez aussi peut-être du temps pour, selon votre projet, ce que vous avez décidé de faire. Bon, si c'est changer de maison, bon, peut-être voir ce qui se passe dans les environs, quels sont les... Bon, sur le plan culturel ou autre. Bon, si vous changez de boulot, voir où se situent où se situent les nouveaux bureaux. Enfin, vous voyez, complet, prenez des compléments d'informations pour ce fameux projet, hein, quel qu'il soit. Essayez de voir ce que vous pouvez apprendre de nouveau, hein, sur cette chose-là, sur ce domaine-là. Hein. Il y a vraiment profiter du temps d'attente pour vous occuper de vous et en même temps compléter votre information, compléter ce que vous n'avez peut-être pas pensé avoir, s'il y a d'autres choses qui puissent venir agrémenter votre projet. Alors toujours alors maintenant avec le tarot des archanges, pardon, vous avez eu la roue, décidément. Vous l'avez eu en tarot onirique et maintenant vous l'avez là. Hein, donc, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Qu'est-ce que je peux rien dire de plus, hein. Tout est dit. Et en plus, ça rejoint le tarot onirique. Donc, les cartes, je ne les ai pas pris l'une. Hein, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc, il y a vraiment du changement. C'est vraiment la fin de l'année qui va être vraiment un sacré changement. Alors maintenant, avec l'oracle des portes de l'âme, hein, donc message de votre âme, attention. Vous avez eu le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Vous voyez, bon, ça rejoint un petit peu l'histoire de faire de la méditation, de se recentrer sur soi. Donc automatiquement, après, en fonction de ce en quoi vous avez la foi, ce en quoi vous croyez, bon, vous pouvez toujours poser des questions pour qu'on vous envoie des réponses. Hein. Vous en aurez peut-être avec les fameuses cartes de mystère. Donc voilà. Ensuite, je continue toujours avec l'oracle des portes de l'âme. Vous avez eu la beauté. Vous voyez, vous avez vraiment des très belles cartes. Hein. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc là, ça rejoint le fait que vous soyez en osmose avec vous-même, que vous soyez en harmonie avec vous-même, ça va rejaillir sur l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, ça va rejaillir sur l'extérieur. Votre lumière intérieure va rejaillir. Et automatiquement, vous allez attirer les mêmes vibrations, les mêmes ondes que vous. Hein, donc, automatiquement, bon, vous avez fait du ménage, il y a des choses qui vont disparaître, qui vont être purifiées, qui vont être éliminées, hein, que ce soit même sur le plan matériel ou humain, relationnel. Automatiquement, le fait d'être dans une autre dynamique, dans une autre harmonie, vous allez aussi rencontrer d'autres gens qui sont dans cette même dynamique-là, dans ce même chemin-là. Et donc, automatiquement, ça ira bien. Hein. Donc, c'est surtout ça que ça veut dire. Vous allez aussi avoir de nouvelles relations. Dans le changement, automatiquement, ce qui vous plaisait plus va disparaître et vous aurez d'autres choses qui vont apparaître, mais celles-là, elles vous plairont puisque c'est vous qui les attirez. Donc, ensuite, nous passons au domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Et donc, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu compassion. Alors, signe d'avant, ils ont gratitude. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Pardon. Vous m'avez compris. Hein. Vous allez le semer à tout va. Votre amour. Non, vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire avec la carte précédente, où le fait où vous êtes dans un état, dans une telle lumière, dans une telle vibration, qu'automatiquement ça va aussi rejaillir sur les autres et vous allez le dispenser comme ça à tout le monde et automatiquement vous aurez en retour ce qu'il faut, hein, même plus. Hein, il y a vraiment ce côté d'osmose dans tous les domaines. Ensuite, avec l'oracle du sacré cœur, en 2 mots, imprévu et inattendu. Mais bon, comme on voit l'image, avec les cadeaux, le cœur avec le ruban, je pense qu'il y a peut-être des choses aussi dans les changements, hein,
comme vous changez de façon de voir les choses, automatiquement vous allez en attirer des bonnes, et voire même des très bonnes. Et vous allez, je pense que, bon, que ce soit pour les célibataires ou pas, hein, après je vous dis, c'est vraiment dans le domaine général du relationnel, de l'émotionnel et de l'intime, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment, il va y avoir des imprévus, des inattendus, mais dans le bon sens où, bon, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une rencontre qu'on se doutait pas, ça peut être une amitié qu'on se doutait pas. C'est vraiment avoir une osmose, vraiment, même sur le plan relationnel, ça va être plus que bien. Ensuite, donc, les fameuses, là, vous avez eu deux cartes au lieu d'une. Alors, comme aux autres signes qui ont eu cette chance-là, soit vous posez une question, vous avez deux réponses, ou vous posez deux questions. D'accord? Donc, premier truc, première réponse, pardon. Attendez. Vous voyez, on reste encore un petit peu dans l'histoire. Patienter. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais chaque chose en son temps. Hein. Et la deuxième réponse, c'est choisissez une nouvelle direction. Mais bon, vu le tirage des cartes précédentes, c'est ça. De toute façon, il y a un changement qui s'opère puisque vous ne voulez plus rester dans les mêmes schémas, dans les mêmes façons de fonctionner qu'avant. Donc automatiquement, il y aura du changement. Hein. Même si vous restez dans le même domaine, du fait que vous voyez les choses autrement et que vous les faites autrement, automatiquement, il y aura du changement. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Namasté.